Salut tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo. Alors je suis désolé, je suis un petit peu fatigué, j'y reviendrai dans un prochain sujet de vidéo. Hier la journée était un petit peu compliquée avec la SNCF, voilà, c'était une journée galère. Donc aujourd'hui je paye un peu mon inactivité parisienne et les problématiques d'accessibilité. M'excuserez, la tête n'est pas terrible, la voix est pas terrible, donc un peu de fatigue. Bref, aujourd'hui une petite vidéo, non pas sur ce sujet-là, sur lequel je reviendrai un peu plus tard, mais une vidéo sur un sujet qui me chagrine depuis quelques temps. Comme vous le savez, je suis entrepreneur depuis 10 ans. Je viens du monde du sport de haut niveau. Et il y a 18 ans maintenant, quand j'ai commencé le tricycle, j'ai commencé sur du matériel médical. Du matériel médical lyonnais, fabriqué à Lyon, qui faisait 27 kilos à l'époque. Puis j'ai croisé la route d'une petite PME, une petite PMI alsacienne, sur lesquelles nous avons ensemble travaillé, pour fabriquer du matériel cycliste innovant. Puisque à l'époque j'étais tombé sur un tricycle de 14 kilos, donc je vous laisse un petit peu diviser le poids par deux. Et puis quelques années encore après, avec un partenariat avec une PMI de la région stéphanoise, j'ai pu fabriquer mon premier prototype de tricycle qui faisait 6,5 kg, qui était le tricycle que j'utilise à l'heure actuelle. J'ai la chance d'être un tricycliste et un cycliste qui pédale sur son propre matériel. Mais si je suis arrivé à pédaler sur mon propre matériel, c'est parce qu'à un moment, je me suis dit qu'on pouvait améliorer le matériel précédent et puis qu'on pouvait innover avec un savoir-faire typiquement français et des compétences typiquement françaises. Et je vous avoue, quand on va à l'étranger, quand on est entrepreneur et qu'on va à l'étranger, le savoir-faire à la française, il est respecté, il est même particulièrement recherché. Et là, je vous avoue, ce qui me chagrine un petit peu dans le handicap depuis quelques temps. Alors, je le vois en tant que chef d'entreprise, je le vois dans mes multiples activités. Je le vois chez bonvalestéphane.com, je le vois chez le cabinet national d'handicapologie. Depuis peu, je le vois aussi énormément avec la région, puisque comme vous le savez, je siège à la commission handicap de la région et entre autres à la commission accessibilité, commission transport et commission sport. Et depuis peu, la région m'a demandé de travailler sur la problématique de la création d'un incubateur d'idées handicap pour des futurs entrepreneurs. Alors, entrepreneurs en situation de handicap et entrepreneurs valides qui n'ont pas de handicap mais qui travaillent sur cette question-là. Et là, je vous avoue que depuis quelques temps, sur les groupes Facebook et un peu sur les médias, je vois des pseudo-innovations, des innovations qui sont décrites comme des innovations mais qui n'en sont pas. Je vois des choses qui sont des idées, des projets, des entreprises qui voient le jour sur des projets qui ont déjà vécu depuis quelques temps. Je pense par exemple depuis 2 jours à 2 projets que je vois passer. Un projet de tricycle où on peut mettre un fauteuil dessus, mais c'est quelque chose que je vois depuis déjà 30 ans, qui a été présenté comme une innovation mondiale. Enfin, c'est complètement hallucinant, avec une recherche de fonds, de partenaires. Les gens s'étonnent d'ailleurs de ne pas trouver de fonds et de partenaires là-dessus. Oui, c'est normal, ça existe déjà, c'est déjà commercialisé, donc forcément ça ne fonctionne pas. Et puis là, tout dernièrement aujourd'hui, une application pour recenser les stationnements réservés handicap dans les municipalités. Mais c'est quelque chose que je vois aussi depuis 10 ans. J'ai moi-même participé sur la création de 2 startups en tant que consultant, de 2 startups qui font strictement la même chose. Donc quel est l'intérêt de ressortir un nouveau projet à part de jouer ça sur l'argent public, de dégainer de l'argent public, de demander de l'argent public pour faire vivre le projet, mais quel est l'intérêt puisqu'à la sortie, c'est strictement la même chose. Il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'apport positif, de changement positif, à part là, sur ce tricycle, pour avoir rencontré le responsable au sein de la région et au sein de l'incubateur de la région, mais ça maîtrisait pas le sujet, on connaissait pas la concurrence, on n'avait aucune base du business. Pour avoir vu le premier prototype, c'était franchement pas terrible. C'était bricolé dans un fond de garage. Enfin, c'était même pas commercialisable en l'état. Donc voilà. Pour en avoir discuté un petit peu avec la région derrière, on a été très très surpris et c'est un peu lourd. Et là, cette application, je vois rien de plus, quoi. C'est du réchauffé.
Voilà. Et moi, j'avoue que c'est l'entrepreneuriat à la française et l'entrepreneuriat que je porte et le soutien que je peux apporter aux structures associatives que j'amène et principalement bénévolement parce que je sais bien que les structures n'ont pas l'argent ou avec mon réseau ou moi directement. Moi, la vision que j'ai, c'est d'apporter quelque chose de positif. C'est de se dire qu'on peut se fédérer ensemble, que chacun a des expériences et qu'il faut les mutualiser, ces expériences. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà, chacun va sortir son petit truc de son côté. On sait pertinemment que dans la création d'activités, 60% des projets ne passeront pas l'année, donc je comprends pas. Avec une démarche adaptée, on pourrait faire sortir des projets complètement émergents, on pourrait changer le quotidien des personnes handicapées et des familles, mais on le fait pas. On attend que ça passe, on cautionne des projets, on cautionne des espérances auprès de porteurs de projets qui n'ont aucune réalité de leur marché. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que les communautés handicap qui soutiennent ces projets n'ont pas non plus conscience de l'intérêt du truc et de l'argent et du temps qui est dépensé pour des choses qui sont à la sortie complètement inutiles. Moi, je prône la notion d'incubation de projets, la gestion d'appel à projets pour des projets réellement innovants, des choses qui vont changer le quotidien des personnes handicapées et non pas reproduire sans cesse les mêmes schémas. Je vois beaucoup de prototypes qui viennent dans mes activités, beaucoup de prototypes physiques de fauteuils, mais ça voit pas le jour parce que derrière, y a plus d'argent, il y a pas l'envie de soutenir des projets. Mettez-vous un peu à la place aussi des décideurs. Quand vous avez soutenu des projets qui ne voient pas l'intérêt, qui n'ont pas d'intérêt derrière et qui ne voient pas le jour durablement, les décideurs à un moment donné n'ont plus envie d'investir. Et ça, c'est un véritable problème. Alors, s'il vous plaît, mes amis, entrepreneurs, associatifs, quand vous montez un projet, quand vous montez un nouveau proto, quand vous montez un nouveau service, vérifiez d'abord que votre projet n'est pas redondant. Vérifiez que ça représente un réel intérêt pour la communauté handicap. C'est valable d'ailleurs dans tous les autres projets entrepreneuriaux. Si vous montez la même chose que votre voisin à côté, forcément, ça peut pas marcher. Vérifiez aussi la faisabilité financière de votre projet et vérifiez qu'il y a une clientèle à mettre en face. Parce que sinon, ça peut pas non plus fonctionner. C'est impossible. Alors moi, je veux bien recevoir des centaines et des centaines de projets annualisés. Je veux bien accompagner des entreprises innovantes. C'est pas un souci. Mais réellement, quand elles le sont innovantes, sinon, je le redis, je suis encore redondant dans mes propos, il n'y a pas de réelle innovation à tout ça et je trouve ça dommage. Alors s'il vous plaît, si vous n'êtes pas en mesure de développer un projet convenablement de votre côté, associez-vous avec d'autres personnes qui ont des idées réellement innovantes. En France, on a un véritable groupe de gens qui sont capables de réfléchir sur des choses très innovantes et qui sont capables de changer le monde. On est capable de le faire sur plein de points et je suis sûr que sur le handicap, on n'aurait aucune difficulté à le faire, clairement. Par contre, il faut se fédérer. Ça sert à rien de sortir des choses à gauche, à droite, chacun de son côté. Il faut étudier le marché correctement, il faut connaître les acteurs du monde handicap, il faut faire une étude de marché, il faut faire un business plan, un business model. Si vous n'y arrivez pas, vous trouverez toujours des gens comme moi qui suis des investisseurs et qui soutiennent des projets, mais en aucun cas restez de votre côté et sortez votre projet sans être sûr qu'il y ait réellement une demande derrière. Voilà. Je vous avoue que très prochainement, on va sortir avec Fabrice Bourset et puis Xavier Doublet la création d'un observatoire du monde et de l'entrepreneuriat handicap. Parce que pour nous, c'est important que ce soit les gens concernés qui créent les nouvelles idées et non pas une petite idée qui soit passée par là sur un coin de feuille. Ça sert à rien, c'est pas viable. L'entrepreneuriat handicap, ça se gère de la même manière que l'entrepreneuriat valide, avec le même sérieux, les mêmes motivations et les mêmes méthodologies. Je dirais même qu'on a un peu plus de chance dans le monde handicap parce qu'on touche plus facilement des appels à projets, des financements. On a aussi une charge émotionnelle qui est quand même plus importante. Donc on a plus de facilité à créer nos activités, clairement. Voilà, c'est pas franchement un coup de gueule aujourd'hui, c'est pas franchement non plus un encouragement. Je suis un peu dans une vidéo un peu mitigée.
Néanmoins, continuez à innover, continuez à avancer sur des projets qui tiennent la route et derrière vous trouverez des accompagnements nécessaires. Mais par pitié, c'est vraiment la conclusion de cette vidéo. Arrêtez de sortir des projets redondants, des projets que tout le monde a déjà vus depuis des années, des années et des années. Ça sert strictement à rien. Voilà. Sur ce, si vous avez envie de me contacter, vous allez sur bonvaletstéphane.com. Vous pouvez me laisser un petit message dans le formulaire. Vous pouvez aussi laisser les commentaires sous cette vidéo, il n'y a pas de souci. Je vais partager massivement un petit peu tout ça pour que vous puissiez réagir. Je vais encore entendre parler que je suis le vieux réactionnaire de base. Eh ben oui, j'assume. J'assume parce que chaque matin quand je me lève et avec mes collaborateurs, on essaye de changer le monde handicap au lieu de se masturber le cerveau. Et ça, c'est réellement ce qui fait la différence. On fait sortir une quinzaine d'innovations annualisées et on n'a pas de difficulté financière pour le faire. Je ferai une vidéo d'ailleurs si ça vous branche là-dessus sur comment financer ces projets. On a des modules de formation et des modules d'accompagnement là-dessus. On essaie d'adapter nos tarifs le plus bas possible quand on a la possibilité de le faire. Voilà. Quoi qu'il en soit, je reste joignable, mon équipe reste joignable, on reste à votre disposition et puis je vous dis à très bientôt, très vite. Ciao, ciao!